Bonjour chers paroissiens, chers internautes. Cette émission, La vie de la paroisse, a été imaginée et réalisée par la cellule communication de Saint-Pierre des Baobabs. Je suis Alexandra Almeida Minsan et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui M. Valéry Odonou, secrétaire général du Conseil pastoral paroissial. Bonjour Valéry. Bonjour Alexandra. Pour tous ceux qui nous suivent, qui est Valéry Odonou? Je m'appelle Valéry Samuel Odonou. Je suis paroissien de Saint-Pierre des Baobabs et cela depuis ma naissance. Je suis né ici dans la SICAP Carac. J'ai été baptisé à Saint-Pierre. J'ai eu mes sacrements de première communion, de confirmation et je me suis marié aussi dans la très belle église de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. J'occupe le rôle depuis 2 ans de secrétaire général du conseil, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis à la grande chorale qui chante la messe de 10 heures depuis plus de 20 ans maintenant. Et je suis responsable de ma CEB, Saint-Joseph de Carac. Et depuis combien de temps êtes-vous le secrétaire général du conseil pastoral paroissial de Saint-Pierre des Baobabs? Je suis secrétaire général du conseil depuis 2 ans. Ça fait donc 2 ans que je suis là au service de la paroisse en tant que secrétaire général du conseil. Et comment arrivez-vous à gérer cette responsabilité avec vos charges professionnelles ainsi que les charges familiales? Bon, étant engagé pour mon église et pour ma paroisse depuis tout petit, on va dire, puisque j'ai été servant de messe, j'ai été dans le mouvement Cœur Voyant, âme voyante, avant d'intégrer la chorale depuis 1992. J'étais responsable de jeunes de la paroisse, responsable dans ma CEB. Je pense que c'est devenu une habitude chez moi. Donc, finalement, j'arrive à allier et le boulot, la vie de famille, l'engagement à la paroisse, qui, on va le dire, ne demande pas vraiment grand-chose. C'est une question de volonté. Alors, qu'est-ce qu'un conseil pastoral paroissial? Le conseil pastoral paroissial est un regroupement des entités et mouvements de la paroisse autour du curé et de ses vicaires. Et quel est son rôle exactement au sein de la paroisse? On va dire que le conseil aide le curé et ses vicaires à mieux gérer la vie paroissiale, vu qu'elle regroupe tous ses responsables de différentes entités, des CEB, des mouvements qui tournent autour de la paroisse. Donc son rôle, c'est d'aider à mieux faire vivre notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Et qu'apporte-t-il dans la vie d'un paroissien lambda, par exemple? Un paroissien lambda à mieux connaître d'abord sa religion, c'est important. Nous sommes réunis, la cause de notre union ici et tout, c'est mieux connaître Jésus-Christ. Mieux connaître Jésus-Christ. Donc le conseil paroissial nous permet en quelque sorte de mieux connaître notre Église, de mieux rendre un témoignage, par rapport à notre vécu de chrétiens et de catholiques baptisés. Quel est le mot? Mieux nous intégrer dans la société. Parce que les engagements dans l'Église, il faut le dire aujourd'hui, ceux qui sont engagés dans les mouvements, dans les CEB et autres, ça se voit facilement dans la vie professionnelle. Voilà des gens à qui on confie des tâches extraordinaires grâce à leur engagement à l'Église. Et donc le conseil paroissial joue un peu ce rôle de faire vivre la personne aussi bien sur le plan religieux que sur le plan de la société. On sent donc la vivacité du paroissien engagé dans sa vie de tous les jours, si je comprends bien. Exactement, exactement. Plus on est engagé, mieux on sert aussi bien l'Église que la société. D'accord. Et comment est structuré ce conseil pastoral paroissial? Le conseil pastoral paroissial a à sa tête le curé de la paroisse, qui en est le président. Il y a un bureau avec le secrétaire général, le secrétaire administratif et son adjoint. Et aussi, le curé a le loisir de se choisir 2 ou 3 conseillers qui seront membres du bureau du conseil pastoral paroissial. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui est responsable de CEB, nous en avons 8 à Saint-Pierre des Baobabs, des mouvements, guides, scouts,
chorale, renouveau charismatique, groupe liturgique, etc., etc. En tout cas, toutes les associations et tous les mouvements de la paroisse sont représentés par le responsable très souvent au niveau du conseil pastoral paroissial. Justement, comment vous arrivez à coordonner tous ces rapports entre les différents mouvements, les associations et les groupes de la paroisse? Alors, l'avènement de la nouvelle technologie a, on va dire, a aidé un peu dans ça. Parce qu'on voit aujourd'hui, on réalise aujourd'hui que dans chaque groupe, il y a le conseil paroissial, certes. Mais, par exemple, moi, je suis responsable de CEB. Nous avons un groupe, on va dire WhatsApp, de tous les responsables de CEB, où nous communiquons facilement. Il y a un groupe WhatsApp de la coordination des chorales. Il y a un groupe WhatsApp des responsables de mouvement. Entre eux, ils travaillent et la finalité, c'est de nous retrouver au niveau du conseil pastoral paroissial. Donc, il y a cette entente déjà entre responsables des membres qui se ressemblent, on va dire, entre guillemets, et ça facilite la tâche aussi bien pour le curé que pour moi-même qui suis un peu un aide de camp du curé. Justement, comment fonctionne votre collaboration et le soutien au curé qui a reçu justement de l'évêque la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu? Travailler avec le curé et son équipe n'est pas chose difficile. N'est pas chose difficile. Comme on dit très souvent, il faut se rapprocher de la personne pour mieux la connaître. Et je profite de l'occasion pour saluer sa modestie. Sa modestie. Il est prompt à appeler au téléphone pour poser beaucoup de questions. On m'a dit que ça, tu ne penses pas que ça, tu ne penses pas. Et c'est une personne vraiment avec qui on peut travailler facilement. Aussi bien lui que son équipe. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à travailler en tant que secrétaire général du conseil, à travailler avec le curé qui est le président de ce conseil. Okay. Il y a des bruits qui se racontent sur les jeunes de la paroisse de Saint-Pierre. Très souvent, on dit qu'ils ne sont pas très engagés ou pas très intéressés à la chose communautaire. Quel est votre point de vue? Alors, en tant que l'un des anciens coordonnateurs des jeunes de cette paroisse, j'étais coordonnateur des jeunes pendant 6 ou 8 ans, je pense. Avant, j'étais dans le conseil des jeunes, ce qu'on appelait le conseil des jeunes. Avant, c'était le conseil des jeunes qui avait été créé par le groupe des jeunes de cette paroisse, dont Benoît Sambou, que l'on connaît bien, Maurice Boabé, Daniel Ndiaye, que je salue au passage. Donc, j'ai intégré le conseil des jeunes lors des JMJ de 2000. Et je suis devenu coordonnateur des jeunes en 2006. En 2005 ou 2006, j'étais coordonnateur des jeunes. Ce ne fut pas facile, c'est vrai. Alors, quand on dit que les jeunes ne sont pas très intéressés, moi je pense que non. Il y a toujours un grand groupe intéressé et qu'il y a un autre qui ne suit pas trop. Qui ne suit pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que l'on se pose chaque année. On a peut-être eu, nous, la chance d'avoir eu un grand groupe avec nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le groupe ne réponde plus? On a pensé à l'aspect professionnel. Certains travaillent, te disent je travaille, d'autres sont toujours dans les cours. Ça, et les jeunes sont toujours à la recherche d'un autre diplôme. D'ailleurs, moi, je ne comprends même plus les termes qu'on sort sur le plan des études professionnelles. Donc, on peut mettre ça dans ce cadre-là. Mais je pense qu'avec l'aide de tout un chacun, nous du conseil paroissial, les plus âgés, nos pasteurs, les religieux et religieuses, on devrait arriver à les ramener vers l'église. Beaucoup sont plus, comme disait Sir Gomis, afghans. Ils viennent à la messe et rentrent chez eux, ils ne sont pas très intéressés, vrai. Mais moi, je pense qu'on devrait arriver à les ramener à la maison mère. Donc, comment pensez-vous pouvoir intéresser justement les jeunes à la chose communautaire? Comment améliorer justement cet intérêt-là? Les ramener à, comme j'ai dit tout à l'heure, à la maison mère, entre guillemets, c'est faire travailler tout le monde, toute la paroisse autour de la jeunesse. Et faire aussi des activités qui intéressent les jeunes. C'est très important. On peut leur parler de Jésus.
mais avec la manière, je pense. On peut les appeler à une activité ludique durant laquelle on va s'asseoir et parler de Jésus. On va parler de Jésus. On l'a fait dans notre CEB, quand j'étais président des jeunes. Quand on a vu que certains jeunes ne répondaient pas, on a fait appel, on a invité les jeunes à un pot. À un moment donné, on a coupé la musique. Certains sont fâchés, ils sont partis. On a fait avec ceux qui étaient là. On a parlé, chaque membre du bureau a dit ce qu'il avait en lui. Les jeunes ont parlé aussi, mais on s'est rendu compte que ça a aidé. Ça a beaucoup aidé. Il faut les inviter à ces choses-là qu'ils aiment eux. Et au niveau des responsables, j'en avais parlé à certains responsables, je pense que quand j'ai quitté, quelques mois après quand j'ai quitté, j'ai dit que les jeunes ont leur fougue. C'est normal qu'un jeune soit fougueux, c'est normal qu'un jeune mette des barrières, tout à fait normal. Alors moi je dis toujours à ces responsables de jeunes-là de se faire petits. L'expérience m'a appris que quand on se fait petit devant eux, ils se disent « Ah oui, je l'ai dompté ». Ils ne vous ont pas dompté, ils n'ont pas compris. C'est une façon de les appeler. On se fait petit devant eux, l'évangile dit d'ailleurs, on se fait petit devant tous ces jeunes-là que l'on dirige, ben ils répondent facilement. Quand je passe jusqu'à présent, j'entends des gens m'appeler Prési. Quelque part, je suis content. Je me dis, la mission qu'on m'a confiée, j'en ai fait quelque chose, j'ai travaillé. Donc que le responsable jeune se fasse petit devant les jeunes et que nous qui avons dépassé ce stade de jeunes, même si, comme disait le pape Jean-Paul II, c'est dans la tête, parce que moi je reste encore jeune, de nous approcher de ces jeunes-là, de leur parler, de les faire revenir et tout et tout. Et je pense que c'est possible si tout le monde s'y met. Ne pas rester au loin et dire les jeunes ne sont pas engagés, ils refusent de venir. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de venir? Allons poser des questions à ces jeunes-là. Allons dans les CEB, allons dans les mouvements, parlons à ces jeunes. Je pense qu'ils reviendront ici même. Justement, vous avez eu une belle approche pour les jeunes, je trouve. Donc aujourd'hui, que pouvez-vous dire à tous ces paroissiens qui hésitent à s'engager dans les mouvements et dans les différents groupes de la paroisse? De répondre à l'appel, je ne vais même plus dire à l'appel du Christ. On va faire humble, on va dire de répondre à l'appel de notre curé. C'est le premier responsable. S'il voit que tous les paroissiens sont là, s'il voit qu'on est là réunis autour de lui, ça lui fait une certaine joie et ça, je pense que ça le motive à mieux travailler. Donc venons, la chose est à nous, c'est notre paroisse qui a d'ailleurs 60 ans, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 mois, c'est 60 ans de vie. Les plus âgés sont partis, Dieu ait pitié de leur âme. Revenons à la maison, travaillons pour donner un exemple à nos enfants demain. Je ne suis pas engagé aujourd'hui. Comment est-ce que je pourrais demain envoyer mes enfants à la paroisse s'engager? Ça va être compliqué. Ils ne nous ont pas vus engagés. Ils ne nous ont pas vus à la chorale. Ils ne nous ont pas vus à la CEB et tout ça. On ne pourra pas demain leur demander d'aller à la paroisse. Ils vont se dire, ouais, pas bien, ça va être compliqué. Engageons-nous afin que la génération qui vient puisse aller dans la même lancée que nous. Saint-Pierre-des-Baobabs est aujourd'hui une paroisse multi-ethnique, autant pour moi, et multinationale. Comment vivez-vous les défis de l'interculturalité en son sein? C'est tellement vrai que quand la question a commencé, j'ai tout de suite pensé à nos journées d'intégration, nos très grandes journées d'intégration, je vais dire d'ailleurs. C'était magnifique. J'ai eu à inviter des gens. Je me rappelle avoir invité un ami ivoirien. Alors au début, quand je lui ai parlé de la journée d'intégration, il m'a dit, vous là, c'est l'affaire de Sénégalais. J'ai dit, oh, viens, c'est Saint-Pierre, c'est pas une affaire de Sénégalais. Viens, tu vas voir. Alors quand il a vu ses parents ivoiriens en pagne, machin, tout ça, il m'a dit, ça, c'est pas de la blague. Hein. Ce n'est pas de la blague. Et c'était merveilleux. Oui. C'était merveilleux. Malheureusement, ça a été coupé, mais on a ce projet-là de relancer les journées d'intégration. Parce que quoi qu'on dise, on le vit très bien à Saint-Pierre. Tous les étrangers entre guillemets, sont bien accueillis dans tous les groupes qu'ils fréquentent. Moi, je donne l'exemple de la chorale, où je chante depuis une année. Je donne l'exemple de ma CEB, où tous ceux qui ne sont pas, on va dire, sénégalais, entre guillemets, sont bien accueillis et s'épanouissent. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est très souvent des gens super engagés pour la paroisse.
Et rien que pour cela, on devrait rendre grâce à Dieu. Valérie, quelle est la place des femmes dans la vie paroissiale de Saint-Pierre des Baobabs? La place des femmes, aussi bien dans la vie de Saint-Pierre que dans la vie de l'Église, est très, 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 très importante. Les femmes de la paroisse ont écrit, on va dire, les plus belles pages de l'histoire de Saint-Pierre. On a grandi ici, on les a vus. Je revois ma très chère mère, paix à son âme, avec les femmes de Carac, avec les femmes de Saint-Pierre, courir de gauche à droite quand il s'agissait de gérer la restauration de la fête patronale, quand il s'agissait de gérer les récollections des femmes et aussi bien toutes les organisations de la paroisse. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sent plus ces femmes de la paroisse. On les voit dans l'église, on les voit, certaines sont engagées dans quelques groupes, mais on ne les voit plus ensemble comme avant. On ne vous voit plus, vos enfants sont perdus. Nous avons besoin de vous. Faites renaître l'amicale des femmes. Travaillez pour l'église comme vous le faisiez avant. Sans vous, nous n'avançons pas. Nous avons besoin de vous. Chère maman, vous avez entendu l'appel, nous vous attendons. Valérie, en 2020, les églises ont été fermées pour des raisons de pandémie. Comment avez-vous vécu personnellement cette période? Ce fut compliqué, ça. J'imagine, oui. Ce fut très compliqué, même si je faisais partie de ceux qui avaient la très grande chance de communier tous les dimanches. Donc mon engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon engagement me l'a permis. Je suis choriste. Et quand un jour on m'a appelé pour venir chanter, c'était exactement la messe du lavement des pieds, j'ai sursauté, j'ai dit mais j'arrive comme ça, je suis venu, j'ai chanté seul. Le vendredi saint, j'ai chanté seul. Et le dimanche, j'ai fait venir une autre choriste, Pascaline, que je remercie, ainsi que Jean-Charles, notre grand pianiste de la paroisse. Quand je dis que c'était compliqué, nous avions la chance de communier, c'est vrai. Mais on se sentait seul. On se sentait très seul. Et à la fin de la messe, quand on revoit les vidéos, parce que les messes se passaient en direct avec l'aide de la cellule communication de la paroisse que nous ne cessons de remercier pour ce beau travail. Donc quand on retournait sur les vidéos, quand on regardait les témoignages, quand on regardait certains commentaires des paroissiens, ça faisait chaud quelque part. Ils ont besoin de ça. L'Eucharistie leur manquait. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'était compliqué. Et je donne un exemple. Quand on a chanté la messe le 29 juin, 28 ou 29 juin, quand on est sorti, ce jour-là, le curé a pensé à inviter un responsable par CEB afin de représenter un peu la paroisse, vu que c'est la fête patronale. Alors quand on est sorti par là pour aller au presbytère, ce qui m'a le plus marqué, c'était la cour vide. C'était vide. Une cour qui d'habitude, après la fin, même avant la fin, ceux qui étaient venus à la messe la veille ou à 7 h du matin étaient déjà là à occuper les tables. Nous sortons, la cour est vide. Mais c'était d'une tristesse. Et tout le monde en parlait. Les gens avançaient, chacun disait « Non, mais non, ce n'était pas comme ça souvent ». Le virus est passé par là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était dur. Et j'espère vraiment que c'est une chose que l'on ne va plus jamais revivre. Par la grâce de Dieu, nous le souhaitons vraiment. Amen, amen. Aujourd'hui, Valérie, quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab? La voir vivre, la voir super vivante, plus vivante qu'elle ne l'est. On a une paroisse très vivante. On a une paroisse vraiment très vivante. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'une des plus grandes églises bâtiments dans l'archidiocèse, ce qui fait que plein d'événements se passent ici. Et je la veux beaucoup plus vivante, avec des jeunes vivants et des femmes super vivantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Super vivantes les moments. On vous attend. Gloire à Dieu, nous attendons ce moment, vraiment.
Au terme de notre entretien, quel est votre mot de fin? Le mot de la fin, te remercier la cellule communication, remercier tous les paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs pour la confiance, aussi bien en tant que secrétaire général du conseil paroissial, mais pour la confiance dans tout ce qui est ma vie de paroissien. Je fais tout pour répondre à l'appel de Jésus, répondre à l'appel de ma paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Je m'excuse auprès de tout le monde pour toutes les fois où j'ai eu à dérailler. C'est le sang gnac comme on dit. C'est pas méchant. Remercier tout le monde, prier pour que notre paroisse en particulier et que l'Église dans le monde entier vive. Que l'Église dans le monde entier, que les paroissiens soient unis, que nous vivions la communion comme le demande Jésus-Christ. Merci Valérie d'avoir honoré cette invitation et de nous avoir éclairés sur le conseil pastoral paroissial. Nous espérons qu'il n'y a plus de secret pour nos chers paroissiens et internautes sur le conseil pastoral paroissial. Pour le prochain numéro, nous allons recevoir Louise Nansindao, responsable de la coordination des jeunes. D'ici là, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Prenez soin de vous et de vos proches.